Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, j'espère que vous allez vraiment bien. Nous avons traité ces derniers temps de la bénédiction de l'Éternel et c'était sur des vidéos relativement courtes, mais j'espère vraiment que ce fut pour vous des bénédictions. Aujourd'hui, pour clore un peu cette série, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Si vraiment suite à cette série, j'aurais pu donner un témoignage, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc je vais vous parler sous une forme de cœur à cœur. Et j'espère vraiment que pour vous, ce sera une belle bénédiction. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. Dans les dernières vidéos, nous avons beaucoup eu à traiter de la bénédiction de l'Éternel. Et j'espère vraiment que cela vous a encouragé. C'est un sujet récurrent dans ma vie, c'est un sujet qui, je crois que chaque année, je me pose et je médite vraiment sur ce sujet-là. Je vous parle en cœur à cœur aujourd'hui et la raison pour laquelle je médite beaucoup sur ce sujet, c'est parce que je suis très étonné de voir comment nous chrétiens, nous professons beaucoup la bénédiction de Dieu, nous déclarons, il y a de belles déclarations, il y a de belles choses qui sont faites au niveau de la bénédiction de Dieu. Et qu'il y a peu de manifestations. Il y a réellement peu de chrétiens qui sont en position de force aujourd'hui dans notre société. Il y a peu de chrétiens qui, ne serait-ce que dans leur vie personnelle, il y a très peu de chrétiens qui sont en position de force d'une manière globale et ayant un impact conséquent dans leur environnement. Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent et on le sait très bien, quand on parle de bénédiction de l'Éternel, on parle toujours, quand on parle de bénédiction, on parle toujours d'argent. Toujours d'argent. La bénédiction a été réduite à l'argent, mais il y a des choses qui sont encore plus importantes que l'argent. Premièrement, je veux dire une chose, c'est que je veux être clair dessus, je ne suis absolument pas contre l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et n'a jamais dit que l'argent est la racine de tous les maux. D'ailleurs, cette même Bible dit que l'argent répond à tout. Et aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est très important pour le fonctionnement de notre vie, tout simplement. Mais à part cela, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le matériel en termes de bénédiction. Mais ne serait-ce que ça, en prenant juste l'aspect matériel des choses, il y a quand même des chrétiens qui luttent encore beaucoup, qui luttent beaucoup pour obtenir certaines choses, ne serait-ce que pour leurs enfants. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne voudrais jamais que la bénédiction de Dieu soit rabaissée au matériel. Aujourd'hui, nous devons savoir que les choses vont très vite. Les choses vont très vite. Le monde n'a jamais été aussi vite qu'actuellement. On le voit sur le point de vue de l'information, de l'informatique, de la médecine, de l'aéronautique. Le monde va extrêmement vite. La seule entité qui va lentement, qui va très lentement, c'est l'Église. La seule entité qui va très lentement, c'est l'Église. Mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que réellement nous sommes prêts pour tout ce qui va arriver. Parce que nous sommes bons dans la proclamation, nous sommes bons dans les déclarations, nous sommes bons dans les formules prophétiques. Nous sommes bons dans le parler en langue, nous sommes bons dans les prières. Mais nous sommes faibles dans les actions. Ne serait-ce qu'aimer son prochain. Quelle tristesse de voir que les églises sont devenues de plus en plus des lieux de discrédit, des lieux de dispute. Je me pose réellement la question si nous avons vraiment compris ce que représente l'église, bâtiment ou pas bâtiment. Personnellement, je crois que l'église n'est pas forcément dans un bâtiment, c'est ça, sa vraie signification, mais qu'il y a un privilège que de se rencontrer dans un bâtiment. Il y a un privilège, il y a quelque chose de spécial. Au détriment de la prière, nous avons bafouer les bénédictions de l'Éternel dans notre vie. Et l'une des formes sous laquelle se trouve la bénédiction de l'Éternel, c'est la sagesse et l'intelligence. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a bon nombre d'années de cela, et je constate avec tristesse que nous chrétiens, nous réfléchissons de moins en moins. Et lorsqu'un sujet qui nécessite la réflexion arrive, tout le monde est perturbé. On l'a vu pour le Covid. Lorsqu'un sujet qui nécessite la réflexion arrive, on rejette en bloc et on met tout sur le compte des esprits, en oubliant que le Seigneur donne l'esprit de sagesse et d'intelligence à ses enfants. La Bible dit que si il nous manque de la sagesse, que celui à qui manque de la sagesse, qu'il la demande, et le Seigneur la lui donnera. Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons plus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus force de proposition dans les domaines de réflexion. Pourquoi? Parce que nous avons décidé tout simplement de nous enfermer et de prier en langue. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier en langue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on sort, qu'est-ce qui se produit? Quels sont les fruits que nous produisons réellement, qui sont hors du domaine de la prière, qui sont hors du domaine du parler en langue? Quels sont les fruits que nous produisons réellement?
Dernièrement, j'ai été touché par un post que j'ai reçu sur mon WhatsApp. Une personne disait ceci. Lorsque Dieu parla à Abraham, Abraham devient le père d'une multitude. Quand Dieu parla à Moïse, Moïse délivra le peuple d'Égypte. Lorsque Dieu parla à Joseph, Joseph devient un premier ministre. Lorsque Dieu parla à Daniel, Daniel aussi fut un ministre. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu parle à quelqu'un, il lui parle toujours de son ministère, de soi, de moi. Dieu m'a dit, moi. Et quand je parle des fois avec certaines personnes, ça force le silence en fait. Parce que je me dis finalement, on n'a pas l'impact que l'on devrait avoir. La Bible dit que lorsqu'il fallait créer l'arche d'alliance dans Exode au chapitre 31, au verset 2, il dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu, pour créer son arche, il a placé dans l'esprit, il a rempli un homme de son esprit, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour réaliser toute forme d'ouvrage. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont réellement remplis du Saint-Esprit? Ils ne réalisent même pas un ouvrage. Rien. Dieu a donné Dieu a trop donné. Il nous a trop donné, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment bénis. Il faut vraiment que vous et moi, que nous nous appliquions entre maintenant et la fin de l'année à changer notre mentalité, à changer notre manière de faire, à refuser de rester dans les choses médiocres, dans une pratique médiocre de notre vie chrétienne. Il y a un temps pour être spirituel, il y a un temps pour manifester. Il y a des personnes qui sont tellement spirituelles qu'elles sont perdues dans le monde des esprits. Mon frère, ma soeur, prier ne va pas emmener un chèque dans ta boîte aux lettres. Et même si cela se produisait, cela se produira pour un temps. Et un jour viendra où ça cessera. Et tu seras obligé de passer à un autre niveau, à une autre étape, à une autre manière. Dieu a pourvu à Élie dans une période et une saison bien particulière au travers des corbeaux. Mais Élie n'a jamais mangé toute sa vie par les corbeaux. Il faut qu'on arrête cette manière, il faut qu'on arrête cet assistant-là spirituel. C'est deux choses. Soit il y en a qui se basent trop sur leur sagesse, ou il y en a qui sont trop dans l'esprit. Il faut arrêter de croire qu'un ange viendra du ciel avec une valise d'argent dans votre maison. Il faut arrêter de croire qu'il suffit que vous priez pour que Dieu vide le compte en banque de quelqu'un qui remplisse le vôtre. Dieu ne fera rien contre ses principes. Ça s'appelle du vol spirituel. Par contre, Dieu peut susciter un homme pour vous bénir. Dieu peut susciter un système pour vous bénir. Mais il faut arrêter, refuser ces théologies bizarres. L'Église est infiltrée avec toutes sortes de théologies bizarres en ce qui concerne la bénédiction. La bénédiction a été rattachée à l'argent. La bénédiction est rattachée des fois à un individu pseudo-mystique. Il faut que lui prie pour vous, que vous soyez bénis. Non, Dieu... C'est vrai que Dieu peut utiliser un homme, mais Dieu lui-même a rendu la bénédiction gratuite. La bénédiction, on n'a jamais eu à payer pour cela dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas aujourd'hui que tu devras commencer à payer pour avoir une bénédiction. Dieu va utiliser un homme. Dieu peut utiliser un homme. Je ne dis pas non, mais cet homme ne devra jamais exiger de l'argent de ta part pour être béni. Jamais. Et si jamais tu rencontres une personne comme ça, passe ton chemin. Il faut que nous sortions du monde mystique et que nous arrivions sur des choses pratiques. Parce que Dieu a dit à Moïse, pour faire l'arche, tout ce que je t'ai donné comme plan, j'ai pris un homme et j'ai mis mon esprit en lui. Et voilà ce que nous rend capables de faire, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous remplit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit de Dieu nous rend capables de faire des inventions et de travailler l'or et l'argent. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, sache que tu as en toi la capacité de faire ces choses. Je t'en prie, lève-toi là où tu es. Je t'en prie. Le monde attend ardemment la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pendant ce temps, les fils et les filles de Dieu sont assis entre eux, en train de se gargariser spirituellement de leur révélation qu'ils ont eue, en disant moi. Mais cependant, le monde ne voit absolument rien. On dit, ah oui, Dieu nous a envoyés. Dieu nous a placés dans le monde. Juste que nous ne sommes pas du monde. Mais il nous a placés dans ce monde. Et la gloire de Dieu doit briller dans ce monde. Mais pour l'instant, la gloire de Dieu brille entre nous. Et quand nous sortons de nos petites réunions, nous sortons, il n'y a plus de gloire, il n'y a rien. Arrêtons de nous enfermer. Je refuse de m'enfermer, je refuse. N'ayons pas peur. Sortons et manifestons
la gloire et la puissance de Dieu. Manifestons le caractère de Christ là où nous sommes. Briller, ce n'est pas nécessairement être chef d'entreprise. Pareil. Ça, c'est une espèce de théologie qu'il y avait pendant quelques années, qui était véhiculée par certaines personnes. Il fallait absolument être la tête et non la queue, c'est être chef d'entreprise. Donc si tout le monde est chef d'entreprise, je pose la question, si tout le monde est chef d'entreprise, c'est qui fait le ménage? Si tout le monde est chef d'entreprise, comment on fait? Si tout le monde est chef, comment on fait? Être la tête et non la queue, c'est pas être chef nécessairement. Ça, c'est une autre vidéo. Je vous en prie. Dieu nous a trop donné. Dieu nous a placés dans un environnement où la bénédiction est sous forme brute autour de nous. Mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu, qui nous rend capables de réaliser toute forme d'ouvrage, qui nous donne la sagesse et l'intelligence, qui nous permet de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, de graver, de travailler le bois. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'informatique. L'Esprit de Dieu va te rendre capable de coder, de décoder. L'Esprit de Dieu. Mais où sont ces chrétiens? Où êtes-vous, chrétiens? Qu'est-ce que vous fichez dans vos maisons enfermés en train de vous gargariser avec vos révélations spirituelles? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables de faire des choses excellentes. Nous loupons l'occasion d'émettre un témoignage à la gloire de Dieu. Toute personne qui reste chez elle à se croiser les bras, à ne rien faire, soi-disant elle prie, ah je suis avec Dieu, ah moi avec Dieu, oh je suis avec Dieu, oh le Seigneur m'a dit, j'ai vu ceci, cela et c'est cela. Vous êtes en train de priver premièrement le monde de la gloire de Dieu, mais vous loupez l'opportunité de libérer un témoignage dans la vie de quelqu'un. Vous loupez une opportunité d'impacter quelqu'un. Dieu vous a donné sagesse et intelligence, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous avez pris votre cerveau, vous l'avez déposé sur la table, et puis vous embêtez le monde avec vos histoires de Dieu m'a dit. Écoutez, personne n'acceptera de suivre quelqu'un qui n'a pas de résultat dans sa vie. Personne, personne. Tu peux travailler et tu peux imposer les mains à quelqu'un. Qui a dit que c'est interdit? Tu peux le faire. Tu peux travailler et prophétiser. Tu peux faire du sport, tu peux être dans un club, dans une association, engage-toi quelque part. Mais le seul but, c'est de démontrer la gloire de Dieu, d'être un témoin pour Christ là où tu seras. Je n'ai jamais fait de vidéo de cette sorte, mais je l'ai fait pour clore ce verset sur ce chapitre sur la bénédiction de l'Éternel. J'espère vraiment que vous avez saisi en long et en large tout ce que j'ai eu à cœur de vous dire. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez la boîte, sortez de la boîte, ouvrez, sortez, manifestez, allez dehors. Allez, engagez-vous quelque part. Ne vous enfermez plus. C'est le temps, il y a une saison. Soyons prêts. Le confinement, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, s'il y a le confinement encore spirituel, le monde meurt. Donc, c'est le temps de manifester. Trouvez, cherchez, trouvez. La Bible dit que celui qui cherche, il trouve. Cherchez, vous allez trouver. Cherchons ensemble et nous allons trouver. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide toutes les personnes qui sont désireuses de laisser l'Esprit de l'Éternel se manifester en eux puissamment. Que l'Éternel vous aide. Maintenant, toutes les personnes qui veulent rester dans vos montagnes spirituelles, restez-y. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Il y a une réalité qui vous attend. Nous devons démontrer la gloire de Dieu. Coûte que coûte. Il y a une vidéo que j'ai faite où j'avais reçu une parole de Dieu, une direction, une prophétie, que le temps de la France arrive. Cherchez cette vidéo, le temps de la France arrive. Et le Seigneur dit qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour la France. Mais dans cette fenêtre, les personnes chercheront Jésus. Mais là où j'ai vu les gens chercher Jésus dans la vision, c'était pas dans l'église, c'était dans la rue. Et les personnes s'agrippaient à quelqu'un, à la robe de quelqu'un, au pantalon de quelqu'un, pour dire, excusez-moi, mais vous êtes chrétien? Est-ce que vous croyez en Jésus? Je voyais la scène se dérouler comme un film, en couleur. Et je crois fermement en tant que prophète que ces temps arrivent. Je crois fermement que ces temps arrivent. Et les vrais acteurs de ce temps, ce sont les gens qui seront dehors. Parce que l'église, ecclésia, c'est être appelé hors d'eux. Nous devons aller manifester, évangéliser différemment, changer notre manière de voir, sortir des manières étriquées de voir. Parce que la bénédiction de l'Éternel est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Alors je vous en prie, reprenez votre cerveau, remettez-le dans votre tête. Parce que Dieu donne à chacun de nous l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et cette intelligence doit être mise au profit de la gloire de Dieu dans ce monde. L'intelligence divine doit être vue dans ce monde. Pour que la gloire de Dieu éclate, l'intelligence divine n'est pas faite pour rester dans votre cercle christiano-chrétien de parleurs en langue et de visions mystiques. Et c'est un prophète qui vous parle. Que Dieu vous bénisse.